Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous rejoindre dans cette deuxième vidéo de cette série de 4 vidéos consacrées spécifiquement aux salariés qui ont envie de pouvoir entreprendre. Ok. Voilà, dans la première vidéo, nous avons vu qu'il y a 7 sources de revenus que vous pouvez mettre en place en partant de votre salaire. Et on s'est dit que pourquoi quelqu'un de normal ne mettrait pas d'autres sources de revenus en place? Pourquoi se contenter d'une seule source de revenus quand on est capable d'avoir jusqu'à 7 sources de revenus? Ok. Et on avait dit que pour pouvoir arriver à développer des sources de revenus, il faut pouvoir trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et pour ça, on doit comprendre comment est organisée une journée. Mesdames et messieurs, vous et moi, nous avons seulement 24 heures dans la journée. Nous avons 24 heures, pas plus. Et ces 24 heures-là sont découpées en 3 fois 8 heures. Il y a 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures que j'appelle les 8 heures décisives. Mesdames et messieurs, nous, en tant que salariés, nous avons décidé de vendre nos 8 premières heures de 8 à 17 heures à notre employeur. C'est un choix libre que nous avons fait. Et donc, parce que nous avons fait ce choix librement, nous n'allons pas être malhonnêtes, nous n'allons pas venir voler dans ce temps-là. Nous n'allons pas entreprendre en utilisant dans notre temps de travail. Non. Vous avez le choix soit de continuer à être salarié, soit de démissionner et d'avoir tout votre temps. Mais si vous décidez de continuer à rester salarié, je n'encouragerai pas que vous puissiez prendre de votre temps de travail pour pouvoir développer votre propre business. Ce n'est ni honnête, ni éthique et je ne vais jamais le recommander. Donc, votre temps de travail, on l'utilise pour le travail. Ensuite, vous avez 8 heures de repos. Notre corps est une machine merveilleuse, c'est vrai, mais notre corps a besoin de repos. Et si vous décidez d'utiliser dans votre temps de repos pour développer votre business, votre corps va vous laisser le faire pendant quelques mois. Mais à un moment donné, vous allez tomber vraiment malade. Et à ce moment-là, si vous avez de la chance, votre maladie ne sera pas très grave. Si vous n'avez pas de chance, la maladie peut être très grave et peut être très handicapante. Donc, je ne vous recommande pas de ne pas vous reposer pour développer un business. Reposez-vous correctement. Ok? Finalement, il nous reste quel temps pour développer? Il nous reste les 8 heures que j'appelle les 8 heures décisives. Le problème que nous avons avec ces 8 heures décisives, c'est que contrairement aux deux autres tranches horaires qui sont consécutives, les 8 heures décisives sont découpées à plusieurs moments dans la journée. On a une première partie qui va se trouver de 6 heures à 8 heures, donc 2 heures. On a une autre partie entre midi et 13 heures, où à notre pause. Et puis on a une partie de 17 à 22 heures qui est la partie la plus longue. Ok? Et qu'est-ce qui se passe pour la majorité d'entre nous? Mais c'est que de 6 à 8 heures, nous sommes pris dans les embouteillages pour aller au travail. Donc, on ne peut pas entreprendre. Ensuite, de midi à 13 heures, nous avons besoin de nous restaurer, de manger quelque chose pour pouvoir avoir de la force pour continuer. Donc, on ne peut pas entreprendre. Et enfin, de 17 à 22 heures, c'est la tranche qui est la plus longue où on peut essayer d'entreprendre. Mais vous allez voir que la majorité des personnes de 17 heures jusqu'à 20 heures, 21 heures sont encore prises dans les embouteillages. Et lorsqu'elles arrivent à la maison, peut-être à 20 heures ou 20h30, il ne leur reste que de 20h30 à 22 heures pour pouvoir se reposer un peu de la journée, mais également pouvoir passer du temps avec les personnes qui leur sont proches, avec madame, avec les enfants, etc. etc. Et c'est pas à ce moment-là que vous allez venir entreprendre. Et surtout, les enfants ne vous ont pas vu de toute la journée. C'est le soir qu'ils ont envie de passer un peu de temps avec vous. Ok? Donc, si vous devez passer du temps avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre conjoint, etc., à quel moment finalement vous allez devoir entreprendre? C'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas entreprendre pendant les heures de travail, on ne peut pas entreprendre pendant les heures de repos, on ne peut pas entreprendre pendant les heures décisives. Comment est-ce qu'on va faire pour vous entreprendre? Mesdames et messieurs, c'est là où ce mot-là prend tout son sens. Sacrifice. Mesdames et messieurs, vous allez devoir faire des sacrifices si vous avez envie de devenir un salarié entrepreneur. Vous allez devoir sacrifier des choses. Ok? Première chose que moi, par exemple, j'ai dû sacrifier, c'était de sacrifier mon confort pour me rapprocher de là où je travaillais. Je vivais dans un endroit où je mettais 2 heures d'embouteillage le matin et 3 heures d'embouteillage le soir pour rentrer chez moi. Et ça m'empêchait de développer n'importe quel business. J'ai pris sur moi de déménager de cet endroit-là, de quitter cet endroit et d'aller prendre un deuxième appartement dans un endroit qui était beaucoup plus proche. Donc, au lieu de faire maintenant 5 heures d'embouteillage tous les jours, j'ai pris un deuxième appartement où j'habitais à 18 minutes de mon lieu de travail. Et donc, en 36 minutes, je faisais le trajet maison, travail, travail, maison, ce qui me prenait avant 5 heures de temps. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez devenir un salarié entrepreneur, vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir sacrifier des choses. Vous allez devoir sacrifier certaines choses pour pouvoir entreprendre. Et avec ces contraintes-là, la réalité est que vous ne pouvez pas entreprendre dans tout. Donc moi aussi, je suis un peu étonné quand certaines personnes font croire aux salariés qu'un salarié peut entreprendre dans tout business. Non, mesdames et messieurs, un salarié ne peut pas entreprendre dans tout business. Il y a des business qui sont compatibles avec le fait d'être salarié, le fait que nous n'avons pas le temps en journée, et il y a des business qui ne sont pas compatibles du tout avec le fait d'être salarié. Il y a 4 caractéristiques des business qui ne sont pas compatibles avec les salariés.
Ok? Et je vais les lister maintenant. On va voir ces 4 caractéristiques. Et si vous avez envie de vous lancer dans une activité, et cette activité a ces caractéristiques, sachez que, mesdames et messieurs, vous n'allez pas pouvoir réussir en tant que salarié dans cette activité. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne activité, mais vous n'allez pas pouvoir y réussir en tant que salarié. Ok? Première caractéristique. Première caractéristique nécessite votre présence de 8h à 18h. Mesdames et messieurs, si on vous propose une activité et cette activité nécessite votre présence de 8h à 18h, en tant que salarié, vous ne pouvez pas réussir. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne activité, c'est une très bonne activité, mais vous, en tant que salarié, vous ne pouvez pas réussir parce que de 8h à 18h, vous êtes occupé. Si vous vous lancez dans cette activité, vous allez devoir être un voleur, un menteur. Voler sur votre temps de travail pour pouvoir faire cette activité. Ce n'est pas ce que je recommande, je ne le recommanderai jamais. Donc, première caractéristique, si le business nécessite votre présence de 8h à 18h, ce n'est pas un business qui est fait pour un salarié. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique, impossible de trouver des clients en ligne. Si on vous recommande de faire une activité, et cette activité-là, vous êtes incapable de trouver des clients sur Internet pendant que vous êtes en train de travailler, lancez une publicité sur Internet et puis vous êtes en train de travailler, mais la publicité tourne à vous trouver des clients. Si cette activité-là, vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça, ce n'est pas un business qui est fait pour un salarié. Ok? Si vous décidez de vous lancer, par exemple, dans la vente de, je sais pas moi, de nourriture devant une école, vous ne pouvez pas trouver des clients sur Internet. Vous devez être présent devant l'école. Et vous êtes assis au travail pendant les heures où les gens ont envie de manger. Donc, vous voyez que ce n'est pas une activité qui est faite pour un salarié. Ok? Deuxième caractéristique, impossible de trouver des clients en ligne. Troisième caractéristique très importante et qui est souvent négligée, c'est que l'activité doit être simple à faire. Ok? Si on vous propose un business qui est trop compliqué, mesdames et messieurs, ce n'est pas un business qui est fait pour les salariés. Vous allez voir qu'on va proposer aux salariés de se lancer dans l'élevage. L'élevage, mesdames et messieurs, c'est un métier à part entière. On ne peut pas être un salarié assis au bureau en train de faire des réunions du matin au soir et en même temps être un éleveur. C'est impossible. Ok? C'est impossible. Quelqu'un d'autre doit consacrer son temps et son énergie à faire l'élevage. Donc, ce n'est plus votre business, c'est le business de cette personne. Donc, vous êtes totalement dépendant de cette personne. Ce n'est pas votre activité. Ok? Trop compliqué à faire. On peut vous dire, oh, faut te lancer dans le transport, les taxis, etc., etc. Tout ça, faut te lancer. Mesdames et messieurs, c'est compliqué. Le taxi, entre les patentes, les visites, les vignettes, les pannes, les assurances, les problèmes, etc., etc. Le chauffeur qui peut être malhonnête, le mécanicien qui peut être malhonnête, c'est pas un business qui est très simple à faire. Beaucoup de personnes réussissent dans cette activité, mais une bonne partie des salariés qui se sont lancés dans cette activité de transport ont tous échoué parce que l'activité est très compliquée. Et puis on va voir la dernière caractéristique. Difficile à contrôler. Si on vous propose une activité et cette activité-là est très difficile à contrôler, mesdames et messieurs, comprenez que ce n'est pas une activité qui est faite pour un salarié. Ok? Pareil, je reprends encore l'exemple de l'élevage et du transport parce que beaucoup de salariés sont lancés là-dedans et ont échoué. L'élevage, difficile à contrôler. Vous êtes assis au travail, comment vous contrôlez qu'on a donné de la nourriture à vos poulets? Vous ne pouvez pas contrôler. Comment vous contrôlez qu'on les a vaccinés correctement? Peut-être que vous allez payer de l'argent pour que le vétérinaire vienne avec les vaccins. Mais comment vous contrôlez qu'il a effectivement mis la bonne dose? Comment vous contrôlez qu'on a mis vraiment le vaccin dans la bouche de tous les poussins? Peut-être qu'il y a 800 poussins, ils ont vacciné seulement 300. Et on vous dit on les a vaccinés. Vous avez 600 poussins qui vont mourir ou 500 poussins qui vont mourir parce qu'on ne les a pas vaccinés. Vous comprenez? Donc ce sont des activités qui sont difficiles à contrôler. Vous vous lancez dans le transport, le taxi. Le taxi va tourner, vous allez me dire, ah mais je vais mettre un GPS dedans pour contrôler. D'accord, vous avez votre GPS, vous voyez que le taxi tourne. À la fin de la journée, le chauffeur vous dit que il n'a pas fait la recette parce que ça n'a pas marché. Il a tourné à vide. Comment vous contrôlez? Vous ne pouvez pas contrôler du tout. Donc mesdames et messieurs, voilà les 4 caractéristiques des business qui ne sont pas compatibles avec le fait des salariés. Si le business que vous voulez lancer nécessite votre présence de 8 à 18 heures, impossible de trouver des clients en ligne, trop compliqué et difficile à contrôler, mesdames et messieurs, ce n'est pas un business que vous pouvez lancer en tant que salarié. Ok? Donc l'élevage, je ne recommande pas. Le transport, je ne recommande pas.
On va me dire, mais la restauration, peut-être que vous avez des gens là-bas pour gérer, pour faire la nourriture, etc., etc. Normalement, ça nécessite la présence de quelqu'un. Ok? Vous allez me dire, on peut trouver des clients en ligne pour le restaurant, bien sûr. Est-ce que c'est facile à faire? La restauration, c'est très compliqué. Entre la nourriture, entre faire le marché, entre l'huile, entre le gaz, entre la préparation, entre les serveurs, les serveuses, l'organisation, l'entretien, la propreté, l'accueil clientèle, les vols, les ceci, les cela, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est facile à contrôler? Quasiment impossible de contrôler. Pendant que vous êtes au travail, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre restaurant. Donc, peut-être que vous pouvez vous lancer là-dedans. Peut-être que des gens se sont lancés en tant que salariés, ils ont réussi dans leur restaurant, mais la majorité des personnes qui se lancent dans ces business qui ont ces caractéristiques-là finissent par échouer. Et donc la question c'est, mais finalement, donc dans quoi est-ce qu'on peut se lancer en tant que salarié? C'est de ça dont nous allons parler, mesdames et messieurs, dans la prochaine vidéo. Je vous y attends. Rendez-vous là-bas.